Dans un communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale qu'il s'est tenu le 11 novembre 2022 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine afin d'examiner la situation de la transition tchadienne. Le Tchad, en sa qualité de membre fondateur de l'Union africaine, respecte les institutions et les décisions de l'Union africaine et a présenté lors de cette réunion l'évolution de la transition et les actions réalisées afin de respecter ces engagements pris devant permettre notamment un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Suite à la tenue de cette réunion, il en ressort que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a apprécié favorablement l'évolution de la transition au Tchad et n'a pas endossé les propositions soutenues et présentées par le président de la Commission de l'Union africaine tendant coûte que coûte à sanctionner le Tchad et les Tchadiens. Par ailleurs, faisant du respect du principe de subsidiarité cher à l'Union africaine, le président de la Commission, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé de méconnaître les décisions prises par la conférence extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CAC sur le Tchad, tenue le 25 octobre 2022, qui ont soutenu la transition au Tchad et désigné le président en exercice de la CAC comme facilitateur du processus de transition au Tchad. Pour rappel, le même Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait, lors de sa session du 14 mai 2021, décidé suite à une mission de l'Union africaine que la situation exceptionnelle du Tchad suite à l'assassinat d'un chef d'État élu au champ de bataille et eu égard au vide juridique créé, n'a pas assimilé ce changement à un coup d'État et n'a pas suspendu le Tchad de ses instances en n'endossant pas les propositions du rapport du président de la Commission. Le Conseil de paix et de sécurité est donc resté cohérent par rapport à ses anciennes décisions. Après avoir évité le risque de chaos créé suite à cette guerre et surtout en faisant face à la lutte contre le terrorisme et les catastrophes naturelles, le Tchad a mené une transition saluée par la communauté internationale. Cette transition a en effet permis de sécuriser le pays, de signer un accord de paix avec la majorité des politico-militaires et d'organiser un dialogue national inclusif et souverain englobant toutes les couches de la société tchadienne. C'est suite à ce dialogue national qu'une nouvelle transition de 24 mois a été décidée et a conduit à la formation d'un gouvernement d'union nationale de large consensus et dont la mission principale est la mise en œuvre de résolutions et recommandations du dialogue national dont l'aboutissement est l'organisation d'élections libres et transparentes. Dans ce contexte particulier, le gouvernement du Tchad salue et félicite des décisions du Conseil de paix et de sécurité tendant à ne pas sanctionner le Tchad, mais plutôt de l'accompagner pour une transition réussie. Il en appelle au sens des responsabilités et des clairvoyances afin que les partenaires du Tchad en général et tous les pays membres de l'Union africaine en particulier soient aux côtés du Tchad dans ce moment transitionnel historique pour garantir une paix durable, réconcilier les Tchadiens et organiser des élections libres, démocratiques et indépendantes. La signature, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh.